Ça va être comme ça. OK. Ça enregistre. Ça enregistre. Yeah, OK. Ça, c'est bon. Podcast, épisode 1, prise 1. C'est que t'es une filmmaker. On attend une clap, là. Mm-hmm. Prends une gorgée de bière avant. Du ASMR de... Quoi? J'ai pas compris. Never mind, just clap. OK. On va tout voir. Tu t'entends? That's it. C'est parti. Let's go, and we are rolling. Fait que j'ai décidé le titre. Je me souviens pas si je l'avais dit ou pas. Ça clique. Oui, tu m'avais dit. Ça clique. Parce qu'à chaque semaine, quand on va voir quelqu'un, l'invité, ça va être ça clique avec. Lui voir le nom de la personne. Parle-moi de ça, marketing genius. Ah, man, c'est le même, ça m'est venu, là. Yep. Fait que, oui, ça clique. Là. Présente-toi donc. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louis-Charles Bourgeois, aussi connu sous le nom de LCB Photo sur Instagram. Moi je fais de la photo depuis 2008, ça fait combien de temps? Ça fait un bout, là. J'ai presque coulé mes maths, mon grand, là. Moi j'ai fait mes 4,36 puis ça paraît plus aujourd'hui. Attends, on va faire le calcul parce que tu es en réforme et tu n'as pas eu de 4,36. Non, moi j'ai eu SN qu'on appelait. Les maths SN. Aucune idée. Fait qu'on est en 2022, moins ça, 2008. c'est un fait. C'est 14 ans. Hey, on fait dur, hein? Moi, ça fait 14 ans que je fais ça. Moi, genre, le monde qui écoute, eux, ça fait 30 secondes qu'ils ont déjà trouvé la réponse du calcul. Nous, on est dans sa calculatrice. J'espère que vous êtes encore avec nous. Non, j'espère que vous n'avez pas parti. OK, ben pour les deux personnes qui restent, ça veut dire ma mère puis ta mère. Mon chum, genre. Il est peut-être déjà parti cuisiner. Hein. Ouais. Donc, 14 ans que tu fais de la photo. 14 ans que je fais de la photo. 14 ans que j'aime faire la photo, honnêtement. J'en ai fait avant ça. Je veux dire, on était tous culs, on a tous volé l'appareil de papa-maman. Photo, c'est un petit point and shoot. Ah ouais? Pellicule. Puis c'est drôle parce que le je savais même pas ça que la première fois que tu fais de la photo, c'est de la pellicule, l'argentique. Non, mais je veux dire, nos parents avaient ça, là. Non, moi, la première fois que j'ai pris la photo, c'était pas de la pellicule, pas en tout, là. Oh, mais toi, t'es né en 2000. OK, point made. Keep going. OK, fait que dans le fond, fait que papa, maman, il y avait le petit appareil point and shoot 35 mm. Puis nous autres, ce qui était le fun, c'est qu'il y avait un mode panoramique dessus. Ouh. Fait que dans le fond, ça te donnait pas vraiment panoramique, ça faisait juste cropper dans ton frame. Mais moi... T'avais l'impression que c'est une panoramique. Mais moi, à chaque fois que je l'avais dans les mains, je le mettais en panoramique. Puis là, dans le fond... C'était cool. Je le mettais tout le temps là, tout le temps. Puis ma mère s'en rendait pas compte. Parce qu'elle, quand elle était prête, elle faisait juste comme « Hey, on prend une photo. » Ouvre l'appareil, prends une photo. Elle regardait pas la petite switch était où. Fait que là, on recevait les photos de Jacques Coutu à la fin des vacances d'été. Puis il était tout en panoramique. Ah, c'est sûr. Je continuais à le faire. Je le mettais tout en panneau. Fait que moi, ça a été mes premières expériences avec la photo. Mon père a tout le temps eu un 35 mm film qui est quelque part derrière, sur la tablette. Je pourrais pas dire laquelle. Minolta XD11. Oh! Ouais, fait que c'est l'appareil photo à mon père, mais je pense que moi, je me souviens pas l'avoir vu l'utiliser. Ni que moi, ni que mon frère, c'est vraiment la petite point and shoot. Après ça, il y a le numérique qui est arrivé. Fait que, encore là, un petit Canon PowerShot 2. Ils sont rendus à comme 780. Là. Ouais, là, c'est moi, le 2. Moi, c'est là qu'on embarque dans ma première interaction avec la photo. Moi, c'est une petite Kodak, là. Kodak point and shoot, là. Puis elle avait un genre de sticker jaune dessus qui était écrit « Can now upload on YouTube ». OK, ouais, parce que moi, la caméra que j'avais, YouTube n'existait pas. OK, ouais, d'abord. Ouais. Never mind. Fait que c'est du 2 mégapixels. Oh boy, OK. Si je me rappelle bien, c'est du SD par contre. Fait que ça, c'est quand même nice. Puis je sais qu'on l'a eu pendant longtemps. Hey, l'écran en arrière était grosse comme ça. Là. C'est vraiment la nouvelle technologie, le numérique. Tu pouvais voir ta photo après l'avoir pris. C'était comme ça, un petit écran. Fait que tu voyais à peu près ce que tu faisais. 2 mégapixels. Puis on a eu ça pendant longtemps. Puis après ça, j'ai eu mon premier téléphone cellulaire. Flip phone.
Oui. Avec une caméra, puis mon flip, il était épais de même. Là. Puis cette caméra-là, dans ce flip phone-là, avait plus de mégapixels que la petite Canon de la famille. C'était à ce moment-là que j'ai décidé de m'acheter ma première caméra, qui était un réflexe. Laquelle? Sony A350. Ouais. Qui est là aussi, en quelque part. Oui. Je me souviens jamais aussi que ça. Là, en quelque part. Fait que Sony A350 réflexe acheté. Un petit Sony fanboy since day one. Là. Yeah, aussi. Mais avec mon argent des petits culs qui travaille dans un dépanneur, je me suis décidé de me payer ça. Puis c'était la première fois que mes parents étaient d'accord avec mes achats de petits culs. Oh. C'était plus genre, hey, tu dépenses l'argent dans Lego ou tu dépenses l'argent dans les cartes Pokémon. C'est genre, je me mets. OK, mais on parle de petits culs quel âge, genre? Parce que moi, quand tu me parles de genre dépenses de petits culs, c'est moi qui marche de l'école en 5e année qui m'achète des bubblegum au max. Non, je veux dire, ça fait. En 2008, j'avais 17 ans. OK, t'es pas petit cul, là. Moi, ben, ça fait longtemps pour moi aujourd'hui. Non, je sais, mais moi, quand tu me parlais de petit cul, c'est genre le petit cul qui prend 25 cents, ça va au dépanneur, ça acheter comme. Ça fait 14 ans que je fais la photo, j'ai acheté ma première caméra, j'avais 17 ans. OK. Au début, tu commences. Moi, à l'époque, quand je te dis 2008, YouTube, il n'y a pas grand-chose. Fait que les ressources, connaissances, c'était principalement livres, magazines. Mm-hmm. Principalement. Fait que c'est sûr que mes débuts, c'était mode auto, clic, photo en JPEG, comme n'importe qui commence. Puis éventuellement, YouTube a embarqué beaucoup plus de tutoriels là-dessus. Moi, j'ai jamais vraiment suivi de cours en photo non plus. Jamais. À part le 1 cours. Oh, ben, non, mais je veux dire, j'ai été... Tu sais, le 1 heure, là. Ouais, le 1 heure. J'ai été à l'école en multimédia, puis j'ai été, après ça, au privé en cinéma. Fait que ça, c'était avant d'acheter ma caméra. Fait que j'ai eu des bases. Shutter speed, aperture, le cadrage. Si j'avais des bases là-dedans, puis après ça, j'ai décidé juste de plus faire de photos, moins faire de films. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Le chat. Ouais, le chat est comme quelque chose de pas gagné dans la bouche. OK, non, je sais pas. Je sais pas. Il va s'en sortir. C'est ça, fait que aussi, on filme ici, chez moi. Setup bien cosy. J'aime ça, j'aime le look. Puis j'ai 2 chats qui vont clairement nous déranger à certains moments. Ben, Bean vient déjà de passer dans tes jambes, tu l'as même pas remarqué. Ouais, non, je sais pas si on l'a vu à la caméra par contre. Moi, j'ai pensé que mon autre chat allait être malade à l'instant. C'est pour ça que vous m'avez perdu pendant 2 secondes. Malade. Ouais, voici mon parcours d'où je viens. Puis aujourd'hui, ben, écoute, je fais encore la photo principalement. Portrait, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que je veux sortir le matin puis aller faire. Mes contrats, par contre, c'est principalement comme événementiel. Parce qu'on s'entend que le portrait, c'est pas ce qui paye le plus. Ben, c'est ça. C'est comme... À part si tu travailles tout le temps avec des agences, des choses comme ça, tu vas pas vraiment te faire payer du portrait. Mais bon, c'est ça que j'aime. Puis aussi avoir la liberté créative de faire ce que tu fais. Aussi, c'est ça. Je peux le faire comme je veux. J'ai pas de contraintes. Puis je le fais pour moi. Je le fais pour l'autre personne aussi, souvent dans le portrait. Je veux dire, ça fait des belles photos pour eux. Mm-hmm. J'aime aussi beaucoup retoucher. Ça m'enflait la tête. Je trouve que, genre, comment j'ai parti, puis aussi que je suis rentré aujourd'hui, mes retouches sont vraiment où je voulais qu'ils soient. Mm-hmm. Parce que quand tu commences à éditer, tout le monde est comme, tu vas trouver ton style. Puis it takes a while. T'édites, puis t'es comme, je trouverais jamais mon style, puis à un moment donné, ça fait comme, ça clique, t'es comme, hey, ça, c'est mon style finalement. Puis c'est là. Ça clique. That's it. C'est pour ça, c'est genre, c'est venu naturel. Là, OK. Fait que ça, c'est moi. Toi, Gabriel Savard, parle-nous de toi. Oui. À part le fait que t'es né en 2000. Ah, oui. OK. Fait que de 1, moi, plus je parle d'une bonne différence d'âge. On est un peu des odd friends. C'est 10 ans, je pense? Presque. Genre 9 ans et demi. 10 ans. Ouais. Gen Z, millennial, you know. C'est la rencontre des générations. Mais moi, ma première interaction avec la photo, c'est la petite Kodak. C'est que tu peux uploader sur YouTube. Que j'ai jamais. Mais comme, honnêtement, je vois pas ce qu'il voulait dire parce que la Kodak ne pouvait pas uploader elle-même sur YouTube. Là, comme, honnêtement, à ce jour, je suis confuse par ce qu'il voulait dire. Sûrement que comme le fichier. Je pense que Kodak, dans ces années-là, savait même pas ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Honnêtement. Ils venaient d'arrêter de faire du film, puis ils faisaient du numérique, puis ils ont jamais compris. Là. Fun fact, la caméra marche encore, puis je l'ai encore, puis elle a encore les photos dedans de quand j'étais au primaire. Là. Faudrait que je l'amène dans ce C'est une carte SD. À l'époque, carte SD, c'est du internal memory. Ouais, ça fait dur. Fait que cette petite Kodak est argentée, je l'ai reçue, je pense en cadeau en comme type genre 3. OK, c'était actually
ta caméra. C'est ma C'était caméra. Pas genre comme moi, la non, caméra de mon la oncle, famille. ma là. tante, c'est mon oncle et ma tante. On s'entend que c'est ma tante qui l'a acheté, là, parce que comme, mon oncle avait son nom sur l'emballage du cadeau, mais comme on s'entend que le pas On sait comment ça marche, les cadeaux, les gars. Là. Exactement. There you go. C'est genre, je vais juste signer la carte. C'est ça. C'est un peu comme mon père, mon oncle, les hommes dans la famille, c'est comme le nom et sa carte, mais tu sais que c'est pas eux. Tu sais, ils sont autant surpris que toi quand tu ouvres le cadeau, là. oui. On lui achète une caméra, genre. Combien ça a coûté? Ouais. C'est ça. Fait ce que regard-là. J'étais type comme en 3e année, ma tante, ma marraine m'avait acheté une petite Kodak. Puis comme j'avais pas montré de l'intérêt vers la photo à ce moment-là, comme honnêtement, à ce jour, je suis un peu, je sais pas de où lui est venue l'idée. Bean. Mais idée brillante parce que j'ai pas lâché cette crise de Kodak-là. Je l'ai encore, elle marche encore, elle est dans ma table de nuit. Puis des fois, genre, je la rouvre puis je check les photos à Puis, l'intérieur. dans puis- ta table de nuit, dans la chambre chez tes parents, pas dans ton appart en ce moment. Non, Ok, c'est ça. dans ma chambre de chez mes parents, qu'ils c'est- refusent de take down, même ça fait plusieurs années que j'ai Non, plus c'est avec ça. eux. Parce que dans ta chambre d'adulte, ça serait weird. Ça Non, serait ça dans serait ta fucking table de weird. chevet. Là. Non, elle est dans la table de chevet de la chambre chez mes parents parce que, for our listeners, je suis un enfant unique, mes parents refusent de tirer à la plug sur le fait que j'habite plus chez eux. Mais ça fait comme plusieurs années que j'habite plus avec eux. Un jour, elle va revenir. Ouais, mais comme, genre, à chaque fois que comme, je change d'appartement, je change de loyer, ils sont comme, ça tente pas juste de revenir à la maison. Puis je suis comme, maman, genre, je suis j'ai un chum, long-term relationship, on est en train de penser comme, dans les prochaines années, mariage, enfant, comme non, je vais pas retourner dans ton sous-sol, je suis vraiment désolée, genre. Mais écoute, il lâche pas prise. Mais tu sais, ces chambres-là vont devenir la chambre du futur petit-fils, petite-fille. Oui, genre. Quand les parents vont être grands-parents, ça va être dans ces chambres-là. Mais c'est ça, exactement. Fait que, mais comme je Soit ça ou un gym. C'est une des deux, les parents. Genre. Ils s'en vont, me regarder la chambre, ils s'en vont, je vais faire un gym. Puis Mais jamais comme, l'utiliser. déjà, là, ils me rassurent, ils sont déjà en train de la convertir un petit peu. Là, comme là, maintenant, les invités dorment là. Fait que, tu sais, comme ils ont enlevé un Je peu les pensais que affaires. t'allais dire, ils la convertissent en débarras. Là, ça, c'est l'autre option. Non, ils ont un débarras, une pièce comme, qui est débarras. Mais, tu sais, j'avais un super long bureau parce que ma chambre était grande chez mes parents. Là, puis j'avais comme un long bureau du Ikea, comme le plus long. Ouais, une grande chambre, des caméras en 3e année. Hey, Est-ce wow, que tu peux OK. regarder, OK, moving on. Puis là, maintenant, mon père, il travaille beaucoup de la maison depuis le COVID, puis il travaille là parce qu'ils ont une pièce qui c'est un bureau, mais c'est ma mère qui l'utilise Ouais. parce que c'est comme presque santé travail. Anyway. Fait que déjà là, c'est déjà la moitié rendu comme un bureau. Fait que ton bureau de sœur. Puis... Bref. OK. C'était pas ça le sujet. Non, on diverge. Fait OK. que, Fait que- la petite caméra qui existe encore, qui marche encore, je ne comprends pas comment. Qui avait pas d'SD, c'est du internal memory. Le problème avec ces caméras-là, c'est quoi? Quoi? C'est que c'est un fil propriétaire qui n'existe plus. Ouais. Puis si tu perds le fil, bonne chance de transférer les fichiers. Exactement. Exactement. J'espère que tu l'as pas perdu. J'espère qu'il est dans la table de chevet avec une Mais petite comme classique à le côté de la battery caméra. life est out of this world. Comme elle va durer 1 an. Mais je l'allume comme une fois par année pour faire comme elle marche encore. C'est tout. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elle enregistrait du vidéo. Pas de son, mais du vidéo. OK. En couleur. En 2003. Non. Non, en 2003, j'avais 3 3 ans. C'est ça, non. On parle plus comme 2000. Parce que tu as dit 3e année, j'avais un 3 dans la tête. 2008-2009, je crois. OK. 2008-2009. C'est parce que tu avais dit 3e année, j'avais un 3 dans la Non, tête. exactement. Fait que je l'amenais partout, je l'amenais à l'école, je prenais des selfies avec, des photos dans le miroir avec mes amis, je filmais genre à l'école, c'était full cool. Puis c'est pas mal ça. Puis aussi, quand j'ai eu cette petite caméra-là, moi puis ma genre meilleure amie d'enfance, on s'est mis dans la tête qu'on allait faire un channel YouTube. Ben oui. Puis qu'on allait... Parce qu'on écoutait... Tu te rappelles-tu de Fred sur YouTube? Le gars qui parlait avec un vraiment high-pitch voice. Non. J'étais pas de cette génération-là. Oh mon Dieu, mais comme pour les gens de ma génération, tout le monde fait comme oh my god, oui, Fred. Il y avait des. On va mettre un extrait peut-être. Oh ouais, genre c'est quelque chose. On va mettre un extrait. Oh my god, there's a shark! I'm scared. Just kidding, it's just a toy shark. I got you. Oh my god, I just peed inside the pool. Tout le monde sait c'est quoi. Je te jure, tout le monde sait quoi. OK. Comme Si vous savez c'est quoi, dites-moi le mot dans les comments. oui. Hashtag je connais Fred, je sais pas. Ouais. Hashtag t'es où Fred? Fait qu'on était full inspiré, puis on voulait se passer une chaîne YouTube. It never happened. Obviously. C'est pas mal ça. Après ça, c'est sûr que là, j'ai eu tu sais, les premiers iPhones. Mais comme, moi, non, j'ai eu les iPods, là. J'avais un Ouais. tu sais, comme. Touch avec une caméra. Ben, j'ai eu avant des iPod Nano, mais le premier caméra que j'ai eu après ce Kodak-là, c'était comme un iPod Touch en 5e année. Là. Genre, ça venait de sortir. Oh, mean. Fait que ça a plus parti par là. Puis c'est plus devenu comme photo mobile. OK. Jusqu'à ce que j'arrive pour appliquer au cégep. Puis dans ce temps-là, je faisais beaucoup de théâtre. Moi, j'ai fait concentration théâtre au secondaire. Puis j'avais fait un peu des genres de try-out, m'en allant en théâtre musical. Je faisais de la danse depuis toujours. Puis là, j'étais
à une croisée des chemins. J'étais comme, je vais être au cégep puis essayer de faire une carrière en théâtre musical ou en cinéma. Yeah. Puis, à la dernière minute, c'est ma mère qui m'a fait choisir parce que moi, je n'étais pas capable. Ma mère a fait, je pense vraiment que c'est mieux d'aller en cinéma. On a eu une longue conversation. Je suis donc allée au cégep en cinéma. Puis c'est là que le monde a possibilité. C'est drôle parce que t'as pogné les petits ressorts ici, vous avez fait un vraiment bruit de space. Exactement. Fait que ça fit. C'est là que c'est devenu plus comme real game. Fait que là, je suis arrivée en cinéma, j'ai pogné j'ai été mordue. C'est là par cinéma, c'est combien de temps? C'est 3 ans? 2 ans. 2 ans. C'est un prix universitaire. OK. Fait que j'ai fait mon prix universitaire en cinéma, puis je capotais bien raide. Et puis honnêtement, je dois énormément à mon professeur. Parce que le programme était pas tant hot que ça, mais ce prof-là était awesome. Puis il y a comme... C'est lui qui s'occupait de tous les cours techniques. Tu peux le nommer. Hein? Ouais, mais ça, Terrell Loeffler, Terrell, if I love you, man. Pour vrai, ce prof-là m'a comme pas mal presque tout appris, ben comme une grande partie de ce que je sais. Puis c'est que le programme était comme tellement de base. Là, comme dans le programme, il te parlait même pas de framerate. T'allais graduer d'un cégep en cinéma, t'allais pas savoir c'était quoi 24 FPS. Genre, comme... Yeah. Ouais, mais tu gradues du cégep, puis il y a bien des affaires que tu sais pas pour la vraie vie. Là, exactement. Mais je veux dire, tu sais, c'est quand même le but étant d'aller comme travailler en vidéo. Mais ce prof-là, il était comme, what is this bullshit? Puis il nous faisait des cours techniques plus intéressants. Okay. Puis ce qui était vraiment hot, c'est qu'à la 2e année de notre programme, le prof, Terrell, il a fait une affaire qu'il a faite une fois, il l'a plus jamais refaite. C'est la première fois qu'il le faisait, c'était la dernière. Il nous a monté une production, un film. Okay. C'est comme un medium length un petit peu, où il nous a engagés, nous les étudiants, pour être sur son film. Okay. Puis on a vraiment dû apply pour nos rôles, puis comme des auditions. Mais pas nécessairement comme des auditions, mais comme plus comme selon tout le progrès que tu avais fait dans l'année, un peu un portfolio, il nous faisait faire comme des genres de tests. Okay. Puis à un moment donné, il y avait des gens comme tu sais que c'était comme 3 personnes qui allaient faire ce test-là dans une semaine, je review, puis celui qui a fait le meilleur rendu va avoir ce rôle technique-là. Okay. Puis I end up getting DOP. Fait que director photography. Ce qui était... Fait que un de ceux que tu veux. Ben, c'est parce que le prof était director. Fait que c'est pas être director. Fait puis il était director-producer. Fait que le prof était director-producer. Fait qu'à part ça, pour moi, le plus gros rôle en termes de production, c'était DOP. Ouais, puis OK, puis pour ceux qui ne savent pas, director photography, DOP, qu'est-ce que ça fait? Un DOP, c'est la personne qui est c'est le chef. C'est en charge de l'image. La chef du département de l'image. C'est ça. Sur une production de film. Fait que dans le fond, c'est la personne qui va s'asseoir avec le réalisateur ou la réalisatrice et qui va être capable de mettre sur pied la vision visuelle que le réalisateur ou la réalisatrice veut avoir. Fait que c'est toi qui vas décider un petit peu de comme les angles vont ressembler à quoi. On va utiliser quel type de gear. Ça va être quoi le cadrage? Est-ce qu'on fait un long take là-dessus? Est-ce que c'est on utilise un drone? Ouais. Ça va ressembler à quoi? Ça va être quoi comme un peu les couleurs? Tu sais, c'est tout comme la vision visuelle. Puis ensuite, toi, t'envoies ça. Tu écris toutes les listes de plans. Tu montres tu crées tous les plans du film, dans le fond. Fait que t'arrives avec des gros Excel sheets qu'on appelle des shot lists, des trucs comme ça. Okay. C'est beaucoup de paperasse de bureau, là. Fait que tu sais, comme... Puis j'avais genre des réunions un peu avec mon prof où lui, il a sa vision. Fait qu'il est là sur un whiteboard, puis en train de tout genre, pitcher les idées qu'il a. Puis toi, t'es en train de comme make it happen. Ouais. Fait que t'arrives, tu trouves la façon que ce shot-là peut exister, genre. Puis tu te souviens-tu, t'étudiais que c'était entre d'autres étudiants, puis tout le monde était évalué pour savoir qui avait le rôle. Tu te souviens-tu de ce que t'avais fait pour l'avoir, ce rôle-là? Oui, mais en gros, ils nous avaient demandé... il y avait... La grosse partie, c'était qu'au début, les gens allaient comme indiquer leur intérêt pour un certain rôle. Fait que, mettons que tu fais être location scout, tu disais... Non, tu allais juste mettre comme ton nom dans une liste, je suis intéressé par ce rôle-là. Tu peux en mettre comme autant que tu voulais. Puis lui, au début, il était comme... Puis c'est fait devant tout le monde, là. C'est genre sur un tableau. Puis il était comme, je suis vraiment désolé d'être rude, mais il crossait des noms. Il enlevait des noms. C'est pour toi. Comme, il était comme, je suis désolé, comme, ça fait 4 sessions que je te vois, you don't have it. Cross. Fait qu'à la fin, pour DOP, on était 3. Il était comme, c'est juste vous 3 que je considérais pour le rôle. Il est comme les autres, je suis vraiment désolé, comme, je vous suis depuis presque 2 ans, you're not there. Very sorry. Ouais, c'est ça. Puis là, ils nous avaient envoyé un genre de défi où ils nous avaient mis, il avait dit, je veux que vous fassiez... que vous me montrez comme une très bref, pas une histoire, mais comme mettez un personnage en scène, puis je veux que vous ayez minimum genre
5 types de plans. Fait que, tu sais, moi, ce que j'avais fait, en gros, c'est que j'habitais chez mes parents en ce temps-là, puis mon père a une table de billard, puis j'ai fait comme, papa, je vais te filmer jouer au billard. Fait que c'est comme, il n'y a pas de dialogue, rien. Ouais. Mais c'est comme les plans de comme la personne qui prend sa baguette, qui arrive, puis là, tu sais, l'achat de briser les boules qui arrivent, tu sais, avec la caméra, comme, tu sais, c'est comme comment tu peux faire quelque chose de créatif visuellement avec comme 5 shots, ça dure 1 minute et demie, genre. Même pas, genre, fucking 20 secondes. Il était juste comme, il voulait voir un petit peu, excusez, là, mon Siri s'est mis à me jaser. Il voulait voir qui avait été capable d'avoir une vision créative visuelle de des plans et pas juste faire comme exécuter des trucs sans avoir comme d'innovation, genre. Ouais. Fait que bref, c'était ça. Puis c'est ça qui m'a énormément appris et qui m'a fait comme, OK, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est ça. T'as aimé l'expérience. Mais c'est ça. Cette partie-là de la job. C'est ça. Puis là, on allait faire des vrais plateaux. On était allé trouver des vraies places, des vrais acteurs. Comme, c'était vraiment un beau projet. Comme à ce jour, je trouve ça un super beau projet qu'on a fait. Puis après ça, je m'accélère un petit peu. Je suis arrivée à l'université en film aussi. Mais I dropped out. Après un semestre, pour, honnêtement, la seule raison, c'est que j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. C'est triste. Comme j'aimerais ça retourner comme aux études éventuellement. Mais l'affaire, c'est que pour rentrer dans un programme de film à l'université, ils te demandent un portfolio. Oui. Puis on s'entend que c'est assez contingenté, puis à moins que t'aies quelqu'un qui n'a pas un bon portfolio, rentre pas. Mais c'est ton CV, là. Ben c'est ça, je veux dire, ils s'en sacent que t'es 95% en anglais, là. Genre, Ouais, si t'es pas bon, t'es pas bon, là. Les arts, c'est ça, you know? Yeah. Ouais, non. C'est comme... Historiquement, c'est comme ça. Mais c'est ça, ils veulent voir ton art, es-tu beau? Ils s'en fucking foutent que t'es bon en mathématiques, là. Fait que tes notes veulent pas te dire grand-chose. Mm-hmm. C'est juste que si tu te fais racheter, il faut pas que tu partes une guerre mondiale. Mais c'est ça. Mais la poignée, it just landed. J'aime le délai. Ouais. C'est un joke historique. Exactement. Fait que l'affaire, c'est que toutes les personnes qui avaient comme eu le temps à cet âge-là de se monter un portfolio, c'est tous des gens qui ont fait leur cégep en cinéma. Ouais. Pas mal. Oui. T'sais, qui avait du matériel. Ouais. Quel autre kid de 17-18 ans a du matériel à présenter dans un portfolio? Ben, aujourd'hui, c'est peut-être différent. Oui. Parce que c'est plus accessible. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a des choses. Exactement. Là, on parle de quoi? Il y a une couple d'années. Quelques années. 2015, 2016-ish. Je suis dans 2000. En 2015, c'est le calcul, j'avais 15 ans. Je suis en 3. Non, on parle plus. Il y a vraiment... Ça fait juste quand même quelques années. Ouais. Mais c'est parce non, que... je connaissais, là, quand t'es... Oui, mais c'est parce que même si c'est accessible... puis ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, mais on se connaissait. Genre, non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que... Parce que, me semble, j'ai eu le talk d'université avec toi. Oui. Mais même si c'est accessible, l'affaire, c'est que eux, ils veulent vraiment aller chercher des gens qui font du cinéma pour l'art. Pas des... j'ai l'impression que je vais avoir du hate pour ça. Pas des YouTubers, là, OK? Comme, t'avais pas le droit de soumettre un music vidéo. C'était interdit. Ils sont comme, un music vidéo, trop facile. La storyline est écrite dans tout. C'est ça. Comme... Ils voulaient pas ça. Fait qu'il y a plein de trucs. Tu peux pas envoyer comme un travel vlog. Tu peux pas envoyer un music video. Fait que ça te prenait vraiment comme des short films. Mm-hmm. Puis ça, même si t'es accessible, t'as une caméra, t'es sur YouTube, puis ils évaluaient ta structure narrative. Tu sais, comme c'était... Les gens qui rentraient, c'était genre des gens qui avaient fait le cégep avant. Ouais. Mais l'affaire, c'est que, techniquement, dans les prérequis du programme, ce n'est pas un prérequis d'avoir fait ton cégep. Fait que tes 2 premières années du bac, c'est que tu refais ton cégep. Ouais, OK. Fait que sur 3 ans de bac, 2 ans, c'est que tu refais ton cégep. Que tu payes X nombre d'heures par session. Puis dans ce temps-là, les deux, on travaillait déjà un petit peu dans le monde des caméras. Puis j'avais honnêtement l'impression qu'à me pointer à job, j'apprenais plus qu'être assis à l'école. Ben oui. J'avais perdu ma station totale, fait qu'elle dropped out. Yeah. Simple de même. Puis je regarde pas tant. Oh, hello. Hello, Beanie. Le chat est arrivé. Ouais, c'est ça. On va le mic up. Ouais. Fait que fast forward, c'est un petit peu ça qui m'a amené dans tout ça. Puis avec ce petit bagage-là, ben là, projet après projet, les choses s'avancent. Fait que c'est pas Ben mal oui. ça. Puis en ce moment, tu as sur quelque chose, des projets? Ah oui, un fucking gros projet. Oh my God, je savais pas dans quoi je m'embarquais, là. Tabernacle. J'ai décidé, à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai fait, je vais partir ma propre compagnie. Ouais. Je vais faire ma propre compagnie. Et, oh mon Dieu, que j'ai sous-estimé le travail administratif que ça prend. Non, c'est ça. Oh boy. Surtout quand t'es artiste à la base, oh oui, tout là. ce côté-là, il est pas facile. Je sais. Parce qu'on va se le dire, OK? Puis moi, ça, c'est une théorie personnelle, là, OK? Tous les artistes,
musiciens, peintres, photographes, Chanteur. vidéographes, tous ceux qui sont dans le domaine des arts, qui créent des choses, on est tous un peu TDAH. Oui, On absolument. est tout le monde. OK? On Je n'est veux pas dire, très comptable, genre. c'est ça. Fait que moi, je le vois par mes contacts, mes connaissances que j'ai dans ce domaine-là aussi. On a tout quelque chose. Ah ouais. Moi, le premier, OK? Genre, no hate, là. Genre, je m'assume totalement. J'en ai une coupe de crochets sur ma petite feuille, là. On n'est pas tous stables mentalement non plus, là. C'est ça, c'est ça. Comme- Ça, c'est genre, oh, toi, tu vas être artiste. Oh oui. C'est ça. Fait que, Comme tu peux pas être artiste sans moindrement un petit grippy sock vacation. j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est pas ma génération. Mais OK, on va continuer. Il n'y a pas de génération. Allez voir sur Urban It's Dictionary. like if you know, you know. OK, c'est ça. OK, cool. Mais c'est ça. Fait que la côté comptabilité, paperasse, enregistrement au gouvernement, on Hey. l'a pas. Non, mais comme je me rappelle, toi aussi, quand t'es parti, tu voulais comme partir le nom de ta compagnie de chandelle, puis on t'allait genre à checker comment tu fais pour register un nom de compagnie? Comment tu fais ça? C'est tellement de bureaucratie. Tu sais, legit, ces temps-ci, moi, ce que je considère register la compagnie, c'est pogner le hashtag Endo sur Instagram. Oui. là. C'est comme je suis le premier à l'avoir, il est à moi. Mais c'est Personne ça. peut le prendre. Mais c'est comme, tu sais, genre ma compagnie est nowhere ready à être publique présentement parce que comme. Genre, je mentionne pas le nom présentement parce que je veux pas que people start going looking for it parce que comme mon site est même pas up, là. Yeah. La journée que ça va l'être, je vais comme en On parler. en parlera ici. Mais c'est ça. Mais, tu sais, justement, comme j'ai créé un compte Instagram avec comme le handle, Ça, puis y juste a pour rien comme dessus, il y a là. rien dedans. Moi, tu regardes ça, tu ouvres mon Instagram, il y a comme 3 handles avec rien. C'est genre, ça, c'était à moi. Juste booker le handle, là, exactement, tu sais. Comme, c'est notre version de incorporer une compagnie. Fuck genre. l'enregistrer au gouvernement, man. Mêler sur Instagram, that's it, that shit is lockdown, man. Mais c'est ça. Puis moi, je voulais avoir comme je voulais pas tant juste m'enregistrer, je voulais pas comme tu sais il y a beaucoup de photographes qui vont s'enregistrer comme travailleurs autonomes. Ouais. Moi, je voulais vraiment m'incorporer puis je veux avoir des employés. Je veux avoir comme un studio éventuellement comme je voulais que ce soit plus gros que juste moi puis la Ouais. production. Puis incorporer ça c'est une autre game. C'est pas comme être un travailleur autonome. Genre les gens qui m'écoutent sont comme well, it's not that hard comme tu sais les coiffeurs ça oui, c'est fucking tough là. Mais t'incorporer tu peux pas le faire sans un comptable. Mais hey, ça se passe tellement vite. Moi, je pensais que ça allait prendre des mois. C'est 1 semaine d'incorporer. OK. C'est fucking cool, de 1. 1 semaine pour 3 lettres. Ouais, That's it. point barre. Mais Combien, par genre, contre? c'est parce que après, là, Combien ça coûte avoir 3 lettres? 1500 $. Oh, shit. C'est pas, honnêtement, je m'attendais à plus cher. OK. Bon. C'est 1500 $ avoir ton nom avec Inc. à la fin. Yeah. Puis c'est là qu'ils te donnent un gros livre de compagnie parce que comme que t'es actionnaire à 100%. Comme, c'est Ouais. fucking gros, C'est là. comme ça t'appartient, c'est à Ah toi. oui, c'est un genre de book avec la compagnie dessus. Genre, t'as une version digitale, ton comptable a une version. C'est comme, tu perds ça, t'es dans la merde, là. Ouais, OK. Puis c'est comme, si tu fais des policies, il faut que tu imprimes toutes tes policies dans ton livre. C'est comme la Bible de ta compagnie, genre. OK. Mais comme, c'est parce que une fois que tu incorpores ta compagnie, puis tu sais, moi, je l'ai incorporé pour avoir le nom, pour être créer un site. Puis comme si je fais des achats, mais comme je peux les mettre, je voulais m'ouvrir un compte en banque avec le nom de la compagnie. Tu sais, comme, partir tranquille, là. Mais là, c'est parce qu'eux, ils expectent qu'à toutes les semaines, t'envoies des rapports de t'as-tu fait des retenues d'impôts sur des salaires. Ça, T'as-tu fait. fait- Puis là, je suis comme, wow! Fait que dans tes étapes de compagnie, t'as choisi celle qui t'aurait peut-être dû faire en dernier, en premier. Ou peut-être pas. Mais... Non, j'ai été conseillé, par exemple. Ouais, c'est ça. J'ai un conseiller. On t'a qui- dit, fais ça, Oui. fais ça. Mais là, c'est que là, en ce moment, tu développes tranquillement ta compagnie, tu choisis overwhelmed, certaines complètement. choses. Mais là, l'autre bord, le gouvernement est comme, fait que, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, comme là, j'ai reçu un papier du gouvernement qui, là, sont basically en train de me demander, comme, en gros, si je lis entre les lignes, ils pensent que je déclare pas mes revenus, genre. Ouais. Ils sont comme, là, on veut une preuve de tous les derniers achats que tu as fait, les preuves de loyer, de véhicules. Puis je suis comme, I have none of those! Ouais, ça, Je suis comme, Je commence! Wow! J'ai pas encore trouvé le ça nom! fait 1 an que je suis incorporée. Ouais, c'est ça. Comme, j'essaie juste de me fucking faire un site internet. Tu vas te calmer, OK? Puis ils sont comme, en gros, ils sont un peu en train de, sont comme il n'y a pas de mouvement d'argent, pas d'activité, comme on voit rien déclaré. Je suis comme, because there is nothing. C'est ça. Comme, Fait que t'as 30 jours, sinon on ferme ton dossier. Fuck off! hein. c'est un peu ça. Vraiment, ils m'ont vraiment dit, comme, voici le temps. T'as comme genre 2 semaines, sinon, comme, on ferme ta compagnie. Puis je suis comme, wow. Bref. Fait que, honnêtement, je comprends de plus en plus pourquoi, par une compagnie, ça te prend, genre, être à l'étudier en fucking business administration. Ouais, là. business, ouais. C'est fucking tough. Fait que c'est ça, mon Marketing projet. aussi, I guess que pour ceux qui sont artistes qui veulent Ouais. se lancer, marketing est vraiment important. là. Énormément. Parce que faut que tu te vendes toi. Oui, Puis tu sais, moi je le sais, je le dis, parce que moi je ne suis pas partout. J'ai de la misère à me vendre moi. oui.
Ah, j'ai de la je misère, moi aussi. sais, je sais que je suis bon en photo, je sais que je suis bon en retouche. That's me. Est-ce que je suis capable de te démontrer à d'autres ou me vendre à d'autres? Moins. Fait que ce côté-là, marketing, c'est un marketing personnel. Être photographe, être peintre, être vidéographe, c'est ton marketing à toi. Si vous cherchez à faire un cours à l'école ou à retourner en quelque part, quand c'est ça que vous voulez faire dans votre vie, le marketing est vraiment important. On va passer au micro. OK. Non, il est trop bas. J'aime pas ça. Serre-le bien, là. Non, mais Ah oui. Ah! OK. Fait que... Oh! Quelqu'un va avoir de l'attention. Mais c'est ça. Fait que quand t'es là, tu veux être capable de te vendre parce que c'est ta salade. C'est littéralement toi la salade. Tu veux que le monde mange ta salade. En tout cas... Hey, c'est personne de genre de salade, mon ami, là. OK. Mais c'est ça. Fait que t'es... autant, oui, business va être important si tu veux te partir d'une compagnie, mais marketing va être important pour te vendre aussi en tant que photographe. Ah ben oui, comme moi, quand j'ai découvert le SEO, Search Engine Optimization, comme j'avais jamais compris que c'est such a big deal. Mais comme... Puis comme je travaille vraiment pas en marketing, fait que c'est les gens qui travaillent en marketing qui sont probablement en train de m'écouter en même temps comme « Girl, that's just the tip of the iceberg ». Ouais, c'est ça. Il y a comme tellement d'autres levels. Ouais, mais c'est ça, comme marketing, effectivement, tu sais, des gens dans le monde créatif qui cherchent justement, qui sont retournés faire. Crise de bonne idée. Moi, ce qui m'aide, c'est que mon nom, mon handle, c'est mon nom partout, puis il est là Oui. depuis longtemps. Oui. Fait qu'il est là. Ouais. Il pop-up d'un premier, puis mon site web, mon Instagram, mon Facebook, tout est 1, 2, 3, 4, là. Exactement. Moi, tu vois, je sais pas pourquoi je voulais pas tant utiliser mon nom. Comme c'est vraiment, même quand j'ai commencé en compagnie, je veux pas que ce soit Mais lié c'est à pas mon mon nom. nom, tu sais, c'est mes initiales, moi, là. Mais c'est quand même tes initiales. Oui, mais je veux dire, quelqu'un voit LCB Photo, il a aucune idée c'est quoi. C'est vrai. That's the point. Tu remplaces une lettre, t'achètes de l'alcool en Ontario, genre. Genre, LCBO. T'enlèves le foot. Ouais, anyways. Yep. Mais, ouais, non, je sais pas pourquoi je voulais pas utiliser mon nom. Je voulais comme quelque chose qui soit comme une entité autre que moi. C'est bien Ouais. important pour moi. Ah, mais c'est bon parce que, comme tu dis, si tu veux avoir des employés, des choses, c'est pas juste toi. Moi, c'est juste moi. Ouais, exactement. Une nuance là-dessus. C'est ça. Mais c'est pas de là qu'on vient. Je veux dire, ben, honnêtement, on a parlé plus de comment on est arrivé dans le milieu, mais on a skip le bon bout où on est dans le milieu puis qu'on fait des projets. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis, on est actif là-dedans, fait que ça nous aide à rester up-to-date. Toi, un petit peu moins ces temps-ci. Je pense qu'il va falloir que tu pick-up. Parce qu'on va parler de launch, rumeur, Ouais. nouvelle caméra, nouvelle Faut que je remette à logiciel. jour. Là. Ouais. Ah ouais. Fait que là, c'est sûr que là, c'est le pilote. Il y a eu des petits annonces cette semaine. On va pas en parler là. Mais éventuellement, quand on va être runné, ready, qu'on va savoir comment ça roule, ça, on va s'en parler. Là. Mais oui, c'est sûr. Ça va aider un petit peu les gens. C'est sûr qu'il y a des Si choses qui s'en viennent. Noël arrive. Là. Fait que les compagnies Ben vont oui. commencer à sortir Effectivement. leur Christmas wish list pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui. Ah, c'est vrai. Nouvelle à 7h05. Je pense que ça va être quoi les rabais de Noël cette année? On sont les mêmes que les affaires. Là. Tout le temps. Tout le temps. Un sac gratuit. Je sais. C'est les mêmes modèles qui sont en rabais aussi tout le temps. Genre. Ouais. Mais tu sais, Canon, il y a des rumeurs de nouvelles mirrorless. Sony, probablement un nouveau boîtier plein cadre aussi. Il vient de sortir la petite caméra Gen Z Vlog. Là. Oui. Oh mon Dieu, j'ai tellement de monde dans mon entourage qui m'en ont parlé en plus. Ils sont comme, là, j'ai vu ça, j'aurais-tu me l'acheter? C'est un téléphone de 1500$ dans tes poches? Non. Ouais. Ouais. Ouais, oui, achète-la ou oui, t'es d'accord avec ce que je viens de dire? Quoi? Oui, achète-la ou oui, t'es d'accord Non, avec je ce que je viens viens de de dire? dire. Ouais, c'est ça. Parce que, Ouais. tu sais, je veux dire, oui, sur papier, elle est le fun, mais si t'as rien, genre. C'est une Ouais. 20 mm fixe, mais t'as pas de stabilisation, puis si tu stabilises, tu croppes à 25. Hey, le nouveau iPhone 14 Pro de la stabilisation. Non, je sais, mais je veux dire, même si t'as un iPhone 11, Ouais. c'est mieux que ça pour vlogger, on s'entend. Là, la caméra est orientée vlog, la nouvelle Ouais. ZV E10F, E11F, je suis on va aller faire Google les deux. Attends un peu. Parce que tu sais, les noms, quand c'est des lettres comme ça en ligne, le ZVE. One eternity later. Sony S... ZV1F. ZV1F. Le ZV1F. Fait que la ZV-E10, c'est la version crop sensor avec objectif interchangeable. La nouvelle ZV1F, c'est objectif fixe. Fixe. 20 mm. OK. Orienté vlog,
Mais si tu vlogs, t'as déjà un Galaxy S20 ou un iPhone quelque chose que... Fort probablement. Va t'acheter un micro Ouais. et that's it. Mais comme... Puis moi, j'ai toujours dit ça tout le temps à tous mes clients. Puis en passant, je viens de faire un commentaire sur comment si t'avais un iPhone, c'est mieux, mais disclaimer, je suis pas la plus grande fan de dire que les iPhones font tout. Vraiment pas. Comme, je pense quand même. Tu sais, moi, je vois que le monde me dise... Je me demande comment les compagnies de caméra stay in business avec les iPhones aujourd'hui. Je suis comme wow, là. Mais Comme, je veux dire, pour une certaine clientèle, oui, mais on se calme. Là. Je l'entends tous les jours. Là. Je sais. C'est comme wow, là, ça fait pas tout quand même. Là. Je pense pas que je ferais mes productions professionnelles avec un iPhone. Je pense que mes clients aimeraient non plus. Là. Ça dépend quoi. Là. Ma théorie, c'est que les téléphones vont remplacer les petites caméras. Exactement. Fait que tout ce qui est... Au prix d'un point and shoot. Moins d'un pouce. Ouais. Avec une focale fixe, là, t'es un zoom que tu peux pas changer. Là. Les téléphones, dans 5 ans, vont bouffer ça. Mais c'est sûr, c'est comme quand on y pense, là, au prix... les bons point and shoot aujourd'hui, avec les taxes, là, tu t'en sauves pas en bas de 800, genre. Honnêtement. C'est ça. Puis... Fait que rendu là, prends ton sel. Ouais. Mais c'est ça. C'est genre, t'as déjà dépensé X nombre d'argent pour ton téléphone. Use it. Oui. Achète le téléphone un peu en haut. Ouais. Ça t'en revient plus pour ton argent. C'est ça. Fait qu'au lieu d'avoir un petit téléphone boboche puis un appareil photo boboche, ben, pars en voyage avec un bon téléphone. Exactement. Puis ça reste que la meilleure caméra, c'est toujours celle que tu as sur toi. Yep. Yeah. Golden rule. L'autre caméra, tu vas peut-être pas la traîner, tu vas peut-être l'oublier, tu vas peut-être la faire voler, whatever, man. Exactement, mais il n'y a rien qui va remplacer une bonne caméra full frame ou medium format. C'est comme ça, c'est autre chose. C'est ça. Les téléphones ne rattraperont jamais ça. Non. Parce que s'ils rattrapent ça, ton téléphone va être genre, gros comme ça. Genre. Exactement. Puis, tu sais, une chose que j'ai toujours dit. Je veux juste que quelqu'un réponde à son 5D4. Oui, allô? Oui, avec son gros 5D4. Hey, ça serait tough à prends une vidéo, puis là, ça vibre, parce que le téléphone sonne, genre. Mais, tu sais. Une affaire aussi que je dis tout le temps aux gens, je dis même, peu importe la caméra que tu as, autre que ces temps-là, surtout si tu débutes, investis dans tes connaissances. Oui. Comme, oui, je suis d'accord. moi, je dis tout le temps, c'est comme acheter une Ferrari à quelqu'un qui sait pas conduire. Comme, passer ton permis avant. Ouais, genre, il faut que tu saches te servir de l'outil que tu as. Puis c'est comme, tu sais, la comparaison que je dis souvent aux gens, je dis, prends une caméra à 10 000 puis mets-la dans les mains de quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait ou d'un professionnel, tu vas avoir deux photos extrêmement différentes. Oui. Puis comme la caméra de 10 000 dans cette situation-là, si tu donné à quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, elle voit absolument rien, on est d'accord? Ben oui. C'est de l'argent piché par les fenêtres. Mais si tu prends une caméra plus entrée de gamme, quelque chose de vieux, un petit peu comme sur Marketplace, mais de quelqu'un qui comprend très, très bien la théorie puis qu'est-ce qu'il fait, il va être capable d'aller chercher des twists, comprendre l'outil, puis aller faire tout ce qu'il peut faire avec l'outil. Mais c'est que tu as juste ça, puis tu vas apprendre à le dépasser. Puis quand tu disais aujourd'hui, investir dans tes connaissances, les connaissances aujourd'hui, c'est facile, elles sont gratuites. Beaucoup, effectivement. YouTube est immense. Faut juste que tu vérifies tes sources, mais tu peux trouver certaines sources fiables, puis oh my God. Je veux dire, YouTube, tu vois le résultat. Puis c'est comme n'importe quelle information, plus tu en regardes, plus tu es capable de te faire ton opinion. Oui. Fait que si tu cherches à faire de l'astrophotographie, tu regardes pas un vidéo puis tu sors dehors. Tu sais, moi, en tout cas, moi, perso, je vais en regarder plusieurs. Effectivement. Je vais, lui, il fait ça, mais lui, il a pas fait ça. Puis je vais l'essayer, puis je suis comme, mais finalement, ça marche pas. T'sais. Mais moi, je parle pour les gens qui commencent, parce que quand tu commences, t'es crédule, mais tu sais pas que t'es crédule. Fait que tu vois quelqu'un qui a un channel YouTube, puis pour toi, c'est une autorité, puis tu vas prendre tout ce qu'ils te disent pour du cash. Ouais. Faut juste que quand tu débutes, tu fasses attention à de la misinformation. À juste assurer que la personne, comme, c'est ce qu'elle te dit, genre. C'est ça. Parce que, puis je t'avoue que je pense. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est écoutez pas les autres, écoutez juste ce que nous, on dit. Non, pas exactement. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que c'est peut-être plus dominant dans le monde du vidéo, moins de la photo. Parce que la photo a plus place à comme. Sur certains paramètres à l'exploration, mais en vidéo, le nombre de vidéos YouTube que j'ai vues, que je suis comme, de quoi tu parles, man? C'est que je vois les YouTubers, je les écoute, je suis comme, tu penses que tu comprends. Puis fait que tu l'expliques, puis tu te fais une vidéo pour le dire aux gens parce que you think you have it right, mais comme, il y a une nuance que t'as pas compris, genre. Fait comme, on peut les blâmer parce que ils pensent qu'ils comprennent ce qu'ils expliquent, genre. Mais c'est parce que tu sais pas que tu le sais pas. C'est ça, tu sais pas que tu le sais pas. Fait que juste, moi, le conseil que j'ai aux gens sur YouTube est je veux dire, même moi, le nombre d'affaires que j'ai appris sur YouTube, c'est phénoménal. Encore à tous les jours. Ouais, juste vérifier tes affaires, puis comme pas prendre tout pour du cash pour une vidéo que t'écoutes, genre. Yes. C'est ça l'affaire. Mais si c'est un gars qui change la lumière dans le congélateur.
je vais Tant que regarder ça une vidéo, marche. là, ça, You know what I mean? Moi, je parle c'est plus comme mes histoires de vie. précisément dans les trucs Ouais, c'est techniques. ça. Là. Mais c'est ça. Non, mais oui, les connaissances sont importantes. Moi, je dis la pratique. Ben Il oui. n'y a pas de meilleure façon d'apprendre. Fait que tu peux écouter autant de des vidéos erreurs, YouTube là. que tu veux. Si tu prends jamais la caméra puis tu vas jamais l'essayer, tu sauras pas comment commencer. Effectivement. Fait que pratique. Et moi, quand j'ai eu mes premières caméras, c'était tous les jours. Là. C'était, c'est des photos des fleurs, des chats, le 2 piastres à la table, là, parce que j'avais un objectif macro. Tu sais, je veux dire, c'était tout le temps en train de prendre des Ah ouais. affaires. Là. Fait que, moi, c'est comme ça que je suis rendu où c'est que je suis, je crois. Mhm. Puis toi aussi, probablement, quand on fait une vidéo, c'est plus tu fais de vidéos, plus tu apprends. Oui. Puis aussi, je dirais, en vidéo, en fait, moi, je pense que l'affaire numéro 1 qui m'a amené à apprendre vite puis à apprendre bien, c'est tout le temps une curiosité à essayer de comprendre comment la chose fonctionne. Ouais. Parce que je pense que pour faire du très, très bon vidéo, puis et de la bonne photo, ça suffit pas de trouver les choses qui font que ça fonctionne. Il faut comprendre pourquoi ça fonctionne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De comme, tu sais, mettons que tu veux faire, je vais prendre un exemple plus simple, là, comme une longue exposure, une longue exposition. Mhm. Tu peux gosser pendant 10 heures à essayer tous les paramètres possibles et arriver à un résultat qui fait beau. Mais si t'as pas compris qu'est-ce que t'as fait, Ouais, c'est ça. tu vois ce que je veux C'est- dire? Tu vas gosser, tu vas y arriver, puis là, quelqu'un d'autre qui connaît ça va regarder tes settings, va être comme, OK, T'aurais pu faire ça, T'es à puis- 10 secondes Ouais. à f8.5 à ISO 6400, genre, quand t'aurais pu être peut-être plus open avec un ISO plus bas. Ouais, exact. Je veux dire, Tu vois ce que je le veux dire? résultat va fonctionner pour toi, mais Ouais. peut-être que techniquement. Oui, ou comme quand tu comprends Je le veux dire, c'est concept comme ça que j'ai derrière, appris, là. tu vas réduire ton temps d'essai au moins. Fait que, Exact. tu sais, c'est qu'une fois que ça marche, OK, pourquoi ça a marché? C'est ça la Tu sais, question. fait que oui, il faut essayer, il faut que tu prennes ta caméra et t'essayes. Mais une fois que tu trouves quelque chose qui marche, il faut que tu comprennes pourquoi ça a marché. Ouais. Comme, puis d'avoir une curiosité à comprendre le pourquoi du comment. Le comme, Ben, moi, c'est comme ça que j'ai appris la photo. Moi, c'est comme ça Ouais. que je suis sorti du petit mode auto puis j'ai été dans le mode manuel. Ouais. C'est que là, je prenais des photos en auto, clic. Puis là, à un moment donné, pour X raison, la lumière shiftait. Puis celle-là, je l'aimais. Là, j'étais comme, oh, celle-là est cool en auto. Là, j'allais voir. F2.8, 150 à genre ISO 120. là, tu te mets à remarquer Là, une je m'en vais tangente. dans le manuel. Puis là, je punchais les mêmes settings. Puis là, je suis comme, oh shit, toutes mes photos sont là. Ouais. Fait que moi, c'est le même. Moi, Ouais. c'est comme ça que ça a appris. C'est que oui, je suis en automatique pour commencer. Mais à un moment donné, j'allais voir. Je suis comme, hey, celle-là, là, est vraiment cool. Puis c'est ça. All right. Punch ça dans le mode manuel ou priorité à l'ouverture, whatever. Puis, that's it. C'est de comprendre que ça affecte ça, ça affecte ça, ça affecte ça. Mhm. Puis de la façon que tu l'utilises dans les circonstances que tu utilises. Parce qu'il y a des choses que tu peux contrôler. ISO, vitesse, ouverture. Autant en photo qu'en vidéo. Il y a des choses que tu peux pas contrôler. Ouais. Fait que genre, le soleil, Oui. la température, c'est sûr. Fait que ça aussi, des fois, ça joue. Fait que comprendre comment ça affecte ça, puis tes réglages qu'ils font. Effectivement. Puis je trouve ça C'est la intéressant pratique, parce C'est la que pratique qui te fait apprendre ça. ça, puis je pense que c'est pour ça qu'on a plus dans le monde de photographes que de vidéastes. L'affaire qui est triste, c'est que ça, c'est malheureusement pas suffisant en vidéo. C'est que moi, puis je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été plus attirée vers le vidéo. Mais comme, pourquoi j'ai voulu plus faire une carrière du vidéo que de la photo? Parce que je veux dire, j'en ai pas parlé tantôt, mais je fais de la photo aussi, là, comme j'aime ça. Ça, j'ai Je fait pense un. que un vient avec l'autre. là. Oui. Je fais de la photo, mais je fais du vidéo C'est aussi. ça. tu sais, je veux Mais dire. moi, j'ai fait un choix que la photo soit pas comme mon mode de rémunération. Pour que ça reste le fun. Puis à un moment donné, si la vidéo c'est ma job, la photo c'est ma job, j'aurais plus jamais de fun avec une caméra dans les mains. là. Ouais. D'accord? Là, ça va juste tout le temps lié au travail dans ma tête. Fait que j'ai choisi que la photo reste plus un loisir. Puis personnellement, moi, ce que j'aime le plus faire en photo, c'est du portrait masculin. Du portrait des hommes. Je trouve que, je sais pas, on prend pas assez les hommes en photo. Ben, c'est parce qu'ils veulent pas. Moi, j'en trouve beaucoup qui veulent. Oui. Je vais parler là. OK. Non, you go there. OK. Est-ce qu'ils sont hétérosexuels? Oui, Oui, oui. en majorité. Mais tous les gars que j'ai pris en portrait sont hétérosexuels. OK. Oui. OK, c'est tough au début. Mais justement, je pense que je trouve ça un peu malheureux que parce que
je sais que effectivement, comme quand tu cherches un ou une modèle pour un shoot, les filles sont toujours, généralement, je fais une grande généralisation, Oui. là, Mais c'est vrai. plus willing. Puis les gars, on dirait qu'il y a comme une genre de petite barrière. Le laisser aller est plus difficile. Mais moi, c'est que j'adore travailler avec ces gens-là parce qu'à la fin, c'est tellement rewarding. Quand ça débloque, quand Ouais. ça. Genre, j'ai un ami, je le nommerai pas, parce que je sais pas s'il est à l'aise que je le nomme comme. Il sait même pas que je fais une podcast présentement, là. Puis, tu sais, c'est un ami, genre, comme on va checker une fois par année, genre dire, hey, how's your life doing? Mais comme, pas un ami Ok. proche, mais c'était comme on a. Fait que tu le prends en photo. Ouais. Puis, à un moment donné, j'étais comme, C'est-tu les photos dans le champ? oui, mais il y en a d'autres. Non, mais c'est-tu ceux-là? C'est-tu Oui. ceux-là que j'ai vus? Puis Oui, j'étais comme. ouais. Mais j'ai genre On peut-tu 3 en autres mettre une? shoots On avec peut-tu- ce On peut-tu gars-là. en mettre une? On fait-tu, hein? J'ai demandé sa permission. On demande la permission, Mais comme- puis après, on. Mais oui. Fait que s'il y a une photo qui apparaît, Ouais. c'est parce qu'il nous a dit oui. Puis sinon, il y en a Mais pas. dans le champ, puis la forêt. Pour Puis, ceux qui nous écoutent sur Spotify ou d'autres streaming services, ben désolé, vous Ouais, verrez pas vraiment. la photo. allez sur YouTube. Allez voir les C'est vidéos ça, sur ils YouTube. vont être sur YouTube. Mais, puis j'ai remarqué d'ailleurs que j'ai plein d'autres photos éditées de ce gars-là que j'ai jamais postées. Je vais les poster bientôt, là. Ça va faire plus de contenu parce que, ouais, je suis la pire à Je poster sais. sur mon Instagram. Parce que je suis plus là derrière toi tous les jours pour dire poste la Je photo. sais, exactement. Ouais. Mais tu sais, genre, c'était fucking tough au début, là, avec ce gars-là. Puis maintenant, tu sais, j'ai fait plusieurs autres choses avec lui. Il l'a, là. Mhm. Puis le monde, tu sais, dans notre entourage, j'ai comme, ben voyons. No way que comme, t'as fait des belles photos avec lui, puis je leur montre, ils sont comme, C'est comme, ouais, là. Ben moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fait de la photo, c'est ce résultat-là, Ouais. puis cette réaction-là d'autres gens. Puis je veux dire, je fais pas de la photo pour ça. Là. Non, mais c'est le fun. Mais quelqu'un qui a peut-être moins confiance en lui, Ouais. puis que le résultat que j'y démontre le rend genre peut-être plus conscient que Ah, ouais. hey, finalement je suis capable d'avoir de belles photos de moi aussi. Parce qu'on n'a pas là, quand on se prend en photo dans le téléphone, en selfie, là, ça marche pas. Là. Non, mais il y a aussi, puis ça, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier juste là-dessus, mais tout le concept de ta distance focale change ta perception des proportions de la personne. Fait Exact. que moi, ce que je fais tout le temps dans un premier shoot avec ces gars-là, je vais tout le temps prendre une 50. Ouais. Parce que la 50, c'est le plus proche de la proportion de tes yeux humains. Puis nos téléphones, la selfie cam, c'est Ouais, pas genre une 50, là. 28, là. Même un peu plus loin que ça. Ouais. Mais tu sais, c'est pas. Fait que les miroirs distortent. La caméra selfie de ton téléphone, c'est pas la proportion que les autres humains te voient. Ben ouais. Fait que pour eux, quand je prends une bonne photo de eux avec une bonne 50, c'est des fois la première fois qu'ils voient comme comment ils peuvent être fucking sexy Mais non, dans les parce yeux de qu'ils quelqu'un se sont- d'autre. Ils se genre. sont jamais vus avant. Parce C'est que ça. tu vois pas comme ça, comme les autres te voient, tu te vois jamais dans la vie. Là. Non. Les miroirs, ça marche pas. Là. C'est pas comme ça. Ça a une toute autre distorsion que je ne connais pas, ben, C'est j'utilise ça. pas là-dedans. Ben, c'est une question de guise de distance aussi, mais Ouais, le résultat en photo versus ce que tu regardes tous les jours dans le miroir, c'est pas ma affaire. c'est pas un fait. Dans ta caméra selfie, dans ta caméra iPhone, les iPhones, leur distance focale aussi, c'est un whole other Yep. thing. Comme, honnêtement, on devrait faire comme juste un épisode là-dessus entièrement. Mais genre, moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment le fun d'aller prendre une bonne 50, Je pense faire, que j'ai une idée en tête d'un invité qui pourrait, ce serait pourrait être vraiment bon là-dessus. sharp. Yep. Puis de faire une photo, puis tu sais, je lui montre, puis il est comme, j'ai l'air de ça, Ouais. puis je suis comme, ouais. Je veux dire, même moi, personnellement, là, parce qu'à un moment donné, n'importe qui s'achète une bonne caméra va commencer à faire des selfies avec cette caméra-là. J'en ai jamais encore fait. Non? Ben, je veux dire, Et moi, je suis la pire, comme, je suis le pire modèle au monde, comme je suis un nightmare. mais tu sais, c'est de prendre, mettons, l'application ou la télécommande, puis t'en fais aussi, parce qu'à un moment donné, t'es comme, je veux une nouvelle ça. photo de profil, mais personne n'est disponible, fait que tu vas en faire. Puis t'es comme, oh shit! Genre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis Non. il y avait un trend sur TikTok à un moment donné, c'était comme l'application, le filter zoomait in. Il te croppait à un certain endroit, puis il te gardait Oui, croppé oui, comme oui, ça. oui, oui, oui. Fait que le monde, il commençait, il tenait leur téléphone dans leur main, il déposait le téléphone, puis là, c'était le regular full-size Ouais. camera. Puis là, il reculait. Puis en même temps qu'il reculait, la caméra À croppait la zoomer, caméra. ouais. Puis là, tu vois que le monde, il change. Ouais. Puis tout le monde, c'est ça la réaction de tout le monde. C'est pour ça que le trend est devenu viral. C'est parce que, genre, holy shit, je ressemble pas à la même affaire quand je le tiens en ma main. Ouais. Quand je suis, genre, walk out the other side of the room. Ben, c'est la même chose en photo. Puis c'est la même chose avec les objectifs puis les focales. là. Ouais. Fait que, tu sais, si t'as tout le temps shooté avec une 18-55 puis t'as jamais pris la peine d'aller dépenser 200$ pour une 51-8, you're missing out. Mais c'est ça, exactement. Fait que bref, petite parenthèse là-dessus, mais que comme, moi, c'est mon petit bonbon hein, quand je fais de la photo. J'aime vraiment ça. Moi, c'est Prendre des- ça. Moi, j'aime que la personne que je prends en photo soit genre, oh wow. Ouais. Puis j'aime ça Le prendre du petit monde qui boost sont d'ego, pas là. modèles, genre. Même moi, je l'ai le boost d'ego quand quelqu'un me prend en photo. Ouais. Là. Genre, insane. Mais c'est ça. Puis Tu feel good pendant 2-3 jours. Genre. c'est ça. Puis comme, tu sais, moi, mettons,
comme, autant que je sais ça de la point de vue d'un photographe, moi, je refuse de me faire prendre en photo. Genre, j'ai des chicanes avec mon chum tout le temps parce que les seules photos de voyage que j'accepte de poster, je suis de dos. Oui, je sais, j'y viens de voir ton post d'automne. Puis Ben oui, ma hike, là, exactement. J'étais comme, c'est sûr que c'est glab. Mais c'est ça, puis il est comme, coudonc, pourquoi? Mais c'est parce que tu prends des fucking pas belles photos, genre, tu prends avec un angle de cul, une distance focale de cul, puis comme, avec l'iPhone, parce que tu sais pas, tu sais, de caméra, puis comme, je m'excuse. Ça, c'est le struggle de dater quelqu'un qui est photographe ou photographe, Ouais. là. Est-ce que tu vas te manger de la merde, là? Puis- mais je suis comme, puis déjà que. Comme, laisse-moi faire ça. Mets-toi là. Quand comme ça, là, bouge pas. Mais OK? ça, je pense que. Ouais, genre, pour vrai, c'est. Puis, tu sais, j'ai des amis qui sont comme, Cab, la dernière photo de poster de toi, c'était genre, il y a 5 ans, on va te faire une photo. Ah ouais, puis je suis comme. Mais c'est parce que, justement, comme, je suis tellement trop aware de ce qui passe derrière la caméra, puis déjà que j'ai pas la meilleure confiance en moi, comme, honnêtement, là, genre, surtout comme, de quoi j'ai l'air. Là, ils mettent encore plus un angle encore moins flattering. Ça se regarde fucking moins flattering. C'est ça Fait d'en comme, face, genre. je m'excuse. Là, je suis rendue à carrément, là, je suis plus capable de me faire prendre en photo. C'est comme, après toutes les mauvaises expériences, que je suis plus capable. Mais écoute, exercice que tu devrais faire, à mon avis, c'est justement un selfie avec ta caméra. Je sais, j'entends me dire qu'il faudrait que je le fasse. Genre, juste toi, parce que là, c'est toi. Ouais. Il y a pas d'autre personne je gère d'autre, c'est l'affaire, juste là. toi. Exactement. Quel résultat tu peux avoir pour ça? Le problème, c'est parce que, comme, j'aimerais ça le faire dehors, comme, mais je pourrais pas tolérer le embarrassment de quelqu'un qui passe et qui me voit me prendre en selfie avec ma caméra. Je genre. comprends. Que je ferais pas tolérer. T'as pas la vlogueuse dans l'âme, genre. Oh mon Dieu, non. Bonjour, bienvenue, Oh, la dernière chose que je pourrais être vlogueuse à l'aide. À l'aide. J'ai essayé une semaine en 2019, genre. Justement, c'est ça que genre arrêté à cause de moi. Non, c'est pas arrêté à cause de toi, je veux dire, c'est énormément de travail, là. Oui. Je veux dire, ça aussi, en ce moment, j'ai jamais fait de podcast de ma vie, on va voir à quel point c'est beaucoup de travail ou pas. Ben, je pense que ça va être le côté plus visuel qui va être le job un petit peu. Comme audio, tu fais un take, badabim, badaboum, comme tu postes ça. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est tout le temps la retouche. Moi, en vidéo, que c'est mon plus gros struggle. Ouais. Tu sais, je veux dire, le YouTube, le vlogging, COVID a pas aidé, là. Genre, on a parti ça, puis on s'est mangé le COVID d'en face, genre, une semaine après, là. En gros, juste parce qu'on est un peu vague, là, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, moi puis Louis, on a eu une brillante idée pendant le COVID de se partir un YouTube channel, genre, où c'est Louis qui allait être comme la face du channel, puis moi j'allais filmer puis éditer les vidéos, mais comme un peu en tandem, là. C'est ça. Mais oh boy, qu'on sait pas dans quoi ça embarquait. J'ai fait le plus gros burn-out créatif de ma vie. Il y a une vidéo que j'ai. On se rencontrait à tous les mardis. À tous les mardis. Finalement, ça prenait la journée à rien faire. Mais comme, c'est juste genre, je me mettais à avoir un genre de dread de travailler, puis j'étais comme, genre, de faire de l'anxiété, puis comme, puis moi, j'ai un gros problème avec le perfectionnisme aussi, là, comme j'ai de la misère à get started. Une fois que je suis partie, ça va. Ouais. On dirait que get started, je suis comme, je sais pas pourquoi, j'ai comme quelque chose qui me tient en laisse, genre. Ah, yeah. J'ai vraiment de la misère avec ça. Puis, tu sais ça, fait que c'était pas évident. On voulait faire beaucoup de choses qu'on n'avait jamais faites aussi. Ouais. On a fait le temps que ça a fait, puis écoute, là, on essaye autre chose. Un jour, ça sortira peut-être des boulamites, là, qui sait. là. Ah ouais, genre, poussière, là. Ouais, Ouais, c'est who ça. knows. Mais, tu sais, pour revenir à ce que je disais tantôt avant de partir sur la tangente de portrait qui était vraiment intéressante, Ça va être juste ça. Hein. ça va By the être- way, il n'y a pas de plan. Là, tous les présentement, épisodes là. qu'on va faire, il n'y a pas de plan. là. C'est genre, on parle de quelque chose d'autre, puis on est, comme j'ai dit tantôt, on est tous TDA. Fait que Ouais. c'est à votre job de nous suivre, puis de savoir de quoi qu'on parle. comme Parce le but, que c'est genre- même nous, on sait pas de quoi qu'on parle. Tu sais, peut-être que vous êtes dans votre auto en train de faire comme une long drive, faire du Montréal-Québec, vous avez votre famille dans le temps des fêtes qui approche, ou t'es justement en train d'éditer tes photos ou du mariage que t'as procrastiné, puis tu vas remettre à la fin de la nuit, C'est tellement puis fun. t'essaies de te garder réveillé, puis tu te prends une petite bière, puis Yeah. tu nous écoutes. tu sais, J'ai passer le commencé temps. à faire ça parce que je voulais me faire un podcast, mais j'écoutais pas de podcast. OK. Mais j'ai comme. Moi, j'en écoute. J'aime bien ça. Je devrais peut-être écouter des podcasts. Puis j'ai commencé à écouter des podcasts pendant que j'édite. Ouais. C'est mieux parce qu'il y, en a qui éditent en écoutant des films ou en se mettant une série Ah, de côté. non. Puis je suis Pas trop, capable. TDA pour faire ça. Mais le podcast, puis là, Jared Polin, Ouais. on en parlera pas trop, mais il a recommencé à faire son podcast. Ouais. Puis avant, c'est ça, il était comme setup, caméra, vidéo, tout. Là, il a recommencé, juste lui, son chum, son éditeur, puis c'est juste, les deux, ils parlent chaque vendredi, puis c'est juste audio. Fait que c'est rendu mon petit rituel
J'écoute ça en éditant des photos. Ouais, moi, j'écoute des podcasts en allant travailler tous les matins. Moi, c'est dans mon char maintenant. Parce que. Podcast de meurtre, genre. Non, même pas. Ok, Moi, ok, j'écoute ça- plus. Il me semble que toutes les filles écoutent ça. Moi, genre. vraiment pas. J'ai essayé, je zone out. Je trouve fucking TDA, comme je zone out totalement. Non, moi, j'écoute plus des podcasts, genre, plus de type, pas politique, mais plus social, genre Ok. sociopolitique. Qu'est-ce qui se passe? Comme, je suis tombée sur une podcast de comme 2 Montréalais, justement, je ne parlais pas trop longtemps, mais ça s'appelle Fucking Cancel, puis ça parle du concept de la cancel culture. Puis, mais comme, c'est tellement. Comme moi, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. Honnêtement, comme ça dive tellement deep dans le concept, puis c'est vraiment des gens à Montréal. Fait que ça Ouais. parle vraiment de comme un peu de notre scène de médias sociaux Ok, dans la ouais. ville. Puis, oh mon Dieu, que genre j'écoute ça, puis comme, il y a pas un fucking mot que je manque, puis comme je recule quand je pense que j'ai zoné en 2 secondes. Ouais. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Ou, là, j'écoute beaucoup. Je sais pas si tu as entendu parler du drama là, des Try Guys. Là, Ouais. Bref. Ouais. On en parlera pas, mais leur producteur de leur podcast, il a sa propre podcast. Ok. Puis je veux dire, il y a eu un award for podcast producing. Ok. Fait qu'il est vraiment bon. Il en a produit à gauche, à droite pour plein de monde. Puis enfin, il a fait la sienne. Fait qu'elle est fucking bonne. Ben on oui, s'entend, là. Elle est c'est sûr. fucking excellente. Puis c'est genre, écouter un vieux show de radio nuit où les gens appellent, les gens Ouais. call in. OK. Pour Fait- rencontrer... Mais comme, c'est genre pour genre, ils ont des problèmes. Comme, une est comme, tu sais, j'habite avec ma roommate, mais comme, je veux partir acheter une maison avec mon chum, je sais pas comment break up avec ma roommate. Puis ici, il y a ça. Puis il y a tout le temps qu'un invité, puis ils sont en train de comme, talk it out, mais ça, il y a pas de pogner des petites parenthèses, puis comme, c'est. Il y a pas tant de concepts. Avant, c'est le monde qui call in, puis That's it. comme, let's see where it goes. Fait que j'écoute des affaires de même dans mon char beaucoup, mais j'ai jamais essayé en éditant. C'est vrai, j'essaie. Auto, non. Auto, moi, c'est musique 100%. Là. Genre... Mais c'est ça, c'est que moi, le problème, c'est que je suis pas quelqu'un qui s'en va essayer de découvrir la nouvelle musique. Ouais. Fait que j'ai découvert la nouvelle musique par accident. J'écoute les mêmes calices d'albums depuis que je suis au secondaire. Puis on est, je viens tanner, genre. Ouais. Fait que je vais m'écouter des C'est podcasts. pour ça que Spotify a fait un Discovery Weekly. Oui, mais. Mais le Discovery Weekly, il te met des tunes que tu connais. Fait que t'es comme... Ouais. T'écoutes, puis là, à un moment donné, t'es comme... Ah, c'est cette tune-là de Green Day. C'est comme cool. Puis là, après ça, il te garoche quelque chose que tu connais pas. Après ça, il te garoche quelque chose que tu connais. Puis c'est là que t'es comme... Ah! Moi, je suis comme... Mais c'est ça. Mais moi, j'ai un problème. Puis j'ai vraiment besoin d'en parler. C'est juste One Direction non-stop. Moins qu'avant. Ok. Mon problème est le suivant. Quand j'étais au cégep, j'avais un ami. Et mon ami, OK, je sais pas si j'utilise les bons termes, il est dans le punk scene. Genre, tout comme. Tu sais, comme, je fais attention à mes mots parce que c'est tout des gens différents. Ils sont comme, non, it's not this, is that. Parce que Comme- tu veux pas te ramasser dans le podcast cancel après Ouais, ça, exactement. Ouf. Puis lui, il est dans un band, genre. Ouais. Puis comme tout ce cercle d'amis-là, ils ont des bands. Puis comme ils ont comme un de leurs bands ont joué récemment, comme genre cette semaine au Fun électrique. Puis genre. Mais moi, c'est vraiment pas mon type de musique. Comme, je peux l'admirer, mais comme, je peux pas écouter ça. Comme c'est too much pour moi. Genre, je suis vraiment quelqu'un. J'écoute la petite musique slow, là. Genre. No One Direction. Ben, putain. Non, mais j'écoute genre. J'écoute beaucoup genre de Lumineers. Ouais. Type de Lumineers, Franklin Electric type deal. Yeah. Fait comme pas du punk. Tu vois ce que je veux dire? Puis mon ami, il était broke as shit. Puis j'avais offert qu'on partage le même Spotify. Fait que, mais pas dans un family account. T'avais genre ces suggestions. Ouais. Puis t'allais me like genre 5000 tunes, mais ça fait 3 ans qu'il est plus dans Spotify parce qu'à un moment donné, mon père a upgradé à un family plan. Ouais. Puis on lui a offert de comme être dans le family plan. Fait qu'il est encore dans notre family plan. Il a son propre compte. Mais. Puis genre, j'y parle presque plus. En plus, il est encore dans mon family plan. Mais dans ce temps-là, c'est genre, il y avait mon mot de passe. Là, comme on partageait Ouais. un Spotify. Puis mon Spotify est encore pas cleanse de toutes ces tunes, genre. Fait que j'ai encore, tu sais, dans les daily mix, un daily mix, c'est toutes des tunes de punk. OK. Puis là, maintenant, mon Spotify commençait à se clean up un petit peu. J'ai Will, mon chum. Ouais. Lui, il écoute il appelle ça du Afrobeat. C'est pas vraiment du Afrobeat. Je pense plus comme des tunes de genre des années 60 en Afrique ou genre Jimi Hendrix, comme beaucoup de Ok. mouvements de libération, genre trucs comme ça. Ouais. Puis beaucoup de psychedelic rock, puis trucs de même. OK.
Puis là, Puis là, ben, tu puisqu'on partages habite ton account. ensemble, ben, des fois, c'est quand on est dans l'auto. Ouais. Mettons, c'est mon téléphone qui est sur Bluetooth, mais il veut écouter une de ses playlists, fait que je mets ses playlists. Tu mets, ouais. Puis on a une playlist qu'on appelle À la maison. C'est un mix de nos 2 chansons, mais ça sur Shuffle. Fait que tout le monde est content, ça écoute un peu de nos 2 tunes. Nice. Fait que là, c'est rendu tout de fucking sa musique dans mon Spotify. Fait que je suis pas capable de découvrir la musique que moi j'aime. C'est autant leurs 2 autres fucking types de musique. J'aime ça que 2 secondes avant, t'as dit, fait que là, tout le monde est content, mais obviously, t'es pas si contente que ça. Oui, je parlais de la playlist. Ah, ok. De la playlist Home. Mais bref, j'avais besoin de me vider le cœur. Oui. Ça me dérange. J'ai envie de partir à zéro. Pourquoi on parlait de ça? Je sais pas. Mais pour revenir en arrière, parce qu'il y a une phrase que j'essaie de dire depuis tantôt, Oui. qu'on n'arrive pas de parler dans des Vas-y. tangentes. On parlait de photos. On No parlait- shit. No shit. À ça clique, on parle de Ouais. photos. Wow. Mais puis tu sais, tu parlais de laisser erreur, puis de comme quand tu faisais la photo du char, tu sais, puis tu mettais comme F2 puis 1.500 puis Whatever. c'est ça. Puis Yeah. ce que je disais, c'est qu'en vidéo, puis je pense que c'est pour ça que j'ai été attirée un petit peu vers la vidéo, puis Ouais, je trouve ça c'est plus intriguant. complexe. Non, c'est parce qu'il y a un côté de science, puis un côté d'histoire. OK. Comme puis ça, je pourrais en parler dans un autre épisode, ça va me faire fucking plaisir. Ouais, c'est ça, ça va être une saison complète. Ouais. Mais les frame rates, tu peux pas apprendre ça par essai-erreur. Non. Pas correctement, du moins. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a un côté qu'il faut que tu comprennes comment ça marche, c'est quoi comme l'histoire derrière, how to use them. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis il y a un côté, puis il y a des calculs de maths. Il y a carrément des calculs c'est des petits calculs de mathématiques. Ouais, là. c'est ça. Je peux pas handle plus que ça. Parce que, mais, tu sais, quand j'ai fait genre 2008, moi 2022, ça aussi, c'était genre Ouais, ça faisait un petit tout. calcul de maths. mais puis c'est ça que je toujours trouvé très intéressant parce que comme c'est tu sais il y a un petit côté comme genre histoire comme calcul comme que tu dives Ben, c'est ça, deep à comprendre c'est que, genre. mettons, le film, c'est que l'histoire du cinéma en arrière, comme on fait ça aujourd'hui parce que. Parce qu'il à s'est passé ça, l'époque, ça, ça. Quand c'est en noir et blanc, c'est comme ça qu'on faisait ça. Puis après ça, quand on a eu des films couleurs, c'est comme ça qu'on Puis là, faisait quand ils ont ça. changé le procédé, il s'est passé ça. C'est Puis ça. là, comme, tu sais, c'est. J'ai eu des cours de cinéma aussi, là. C'est ça. Mais tu sais, puis comme quand tu parles, mettons, de pourquoi on n'utilise pas le même frame rate dans le broadcast ou dans, mettons, le cinéma, tu sais, de pourquoi, comme, c'est. This whole aspect is really Ouais, c'est interesting. Mais quand tu fais, mettons, de la photo digitale, tu sais, parlant, mettons, de pas d'argentique, quelqu'un pourrait faire de la photo comme numérique toute sa vie, être très, très bon, mais sans avoir, tu sais, tu peux, moi, je conseille aux gens d'aller Ouais. dive dans ça, mais sans avoir besoin d'eux. C'est ça, mais t'as, mettons, la règle des tiers qui est là depuis le début de l'histoire du cinéma, puis que ses raisons, elle s'applique aussi en photo. C'est ça. Fait que c'est sûr que si ça, t'as jamais appris ça. Oui, mais c'est parce que je veux dire, tu peux apprendre c'est quoi la règle des tiers quand on l'utilise, mais sans savoir pourquoi elle existe, C'est puis ça. comment ils l'ont découvert. Puis comme, Mais c'est ça, mais I guess que quand t'as un intérêt dans ce domaine-là, t'as un intérêt pour aller voir ces informations-là, puis I chercher hope cette so. histoire-là. Oui, I hope so. moi, je l'avais. Moi, je l'ai eu, puis ça a commencé avec mes cours à l'école de, justement, histoire du cinéma, des choses comme ça. Puis après ça, ben, c'est de savoir c'est qui Charles-Henri Bresson, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a utilisé, puis pourquoi il le faisait comme ça. Oui, effectivement. Mais moi, j'ai une question pour toi, Louis. Vas-y. Surtout parce qu'on approche un petit peu la fin. T'arrêtes la de question. l'épisode. Ta, 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 ta. Non, Non, je ferai pas ça. Never again. OK. C'est à quoi qu'on peut s'attendre sur sa clique? C'est what's Écoute, next? ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ce qu'on peut s'attendre, c'est pas de filtre. Ouais. Je pense que le monde l'ont remarqué tout de suite. Là, il va y avoir des sacres, Ah oui. 100%. Ce serait bien trop long à éditer. C'est ça, genre, je veux pas mettre le bip. Je l'ai en plus vraiment pas loin. Genre. Ouais, il est là. Voilà. Tiens, je me suis censure. Mais toi, tu l'entends pas parce que t'as pas d'écouteur. Moi, je l'entends. Mais c'est ça. Fait que je voulais pas avoir de restrictions. Il y en a dans tout. Je voulais pas trop me restreindre non plus. Pas dire, avoir un invité ici puis dire, dis pas fuck, genre. Ouais. Je le dis, tu le C'est un peu dis, chiant. on le dit tout. Fait que c'est sûr que là-dessus, pas de filtre. On va parler de ce qu'on veut parler. C'est notre podcast à nous. Puis, je veux dire, moi, j'ai déjà certaines personnes invitées Ouais. qui sont intéressées à venir, que j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à raconter. Qui Mhm. ont un take intéressant sur cet univers-là. Puis je le dis, là, je veux dire, moi, je fais la photo principalement. Gabriel fait plus de vidéos. Je pense que c'est notre. C'est pour ça que je voulais que tu sois avec moi là-dedans. C'est Mais qu'on les ait yin et les les deux. yang. C'est ça, qu'on ait les deux moitiés de l'équation, que ça plus plaire à plus de gens. Mhm. D'avoir des idées comme ça. Écoute, si ton professeur au cégep, on peut l'avoir, man, on va aller le chercher. Là. Chris, ça serait hot. Ça serait Faudrait hot, que ce soit un hein. épisode entièrement en anglais, par exemple. On va mettre des sous-titres.
I guess. Mais pis ce gars-là est tellement hot, man. Prendre une bière avec serait insane. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est que, tu sais, on parlait tantôt de selfies, je connais du monde qui font juste des selfies. Fait que ça peut être cool d'aller chercher, voir leur opinion. Ils en ont fait avec des téléphones, ils en ont fait avec des caméras, voir, ils ont suivi quelque chose. J'ai des gens qui se font censurer à côté par Instagram. Oh oui, hein? Je sais que j'ai un de mes bons amis aussi qui est le photographe événementiel au Québec. Ouais, ça, on en a parlé, là. Pour ceux que ça intéresse, ce côté-là, genre, comment tu rentres dans des shows, puis comment tu dois interagir, puis ce que tu dois... Mais justement, j'étais à une réunion de famille l'autre jour, puis il y avait justement un gars qui me parlait que sa fille est au type du vieux en photo, puis elle veut faire de l'événementiel, puis comme, elle sait pas par où commencer. Mais non, parce elle est comme, que je veux en faire, mais comme, where did I start? Tu peux pas juste te pointer au show du Centre Bell avec ton pas rebelle. rentrer dans le boot, là. Ben, Comme- je veux dire, ils te laisseront pas rentrer si t'es un rebelle T8i dans Exactement, tes mains. là. Fait que c'est sûr que l'événementiel, c'est dur de commencer. Fait que d'avoir une opinion là-dessus, d'avoir la connaissance. Puis moi, de ce que je sais de ce domaine-là, c'est demander une passe média. Là. Ça se fait. Ouais. Tu le demandes. Je peux avoir une passe média? Oui. Oh, cool. Non? All right. Il y a un autre show demain soir. Puis il y a un show le soir d'après. Ouais. Tu sais, il y a des shows à tous les soirs à Montréal. Fait que True. on va y toucher. Je veux parler. J'ai des amis photographes qui. Je sais pas. Genre, je veux dire. Je veux pas rien dire. On ok, veut ça pas va être se ça. restreindre. On va pas se restreindre, mais l'idée, c'est qu'il va y avoir tout le temps 3 personnes. Ouais. Sauf si, pour X raison, il y a quelque chose, ça va être juste moi et toi qui veut jaser. Ben oui, puis on se trouvera une affaire sur quoi dive deep, là. Ici, là, il va y avoir un 3e micro, il va y avoir un invité. Parce que Bean est cool, mais genre, elle apporte Elle pas est grand-chose. tellement bien présentement, là, Je pour ceux sais. qui voient pas, là. Genre, un des chats à Louis est à mes pieds, Moi, puis elle est fucking bien, là. Moi, j'appelle ça shrimp mode. Ah oui, elle est en petite boule, là. Elle est en crevette. Là. En petite crevette. C'est ça. Mais elle adore solide, là. Ah ouais. Elle est partie, là. Ouais, c'est ça. Fait que ce sera pas tout le temps Bean, notre 3e invité. Des fois, Chip. L'autre Chip. Oh my god, si on le voit en vidéo, ça va être insane. Bonne chance. Elle passe vraiment vite. Oui. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est mon idée pour le podcast. C'est je le fais pour moi. Je le fais pour avoir du fun. Je le fais pour avoir une petite discussion avoir une petite discussion. Elle est trop cute, Je sais désolée. pas. Je suis comme distraite. Elle vient de se pogner la tête, genre, avec sa patte. Ah Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir de jaser, puis honnêtement aussi, de te voir plus souvent parce que. En ce c'est moment ça. qu'avant, Ouais, mais life happens. c'est ça. C'est life happen quand tu travailles pas à la même place. Ouais. Je vois moi aussi, c'est normal. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, rencontrer du monde intéressant, jaser de choses intéressantes, dire de la merde aussi. Chris, oui. Moi, je vais parler des petits rants. Ben, ça prend pas un podcast pour faire ça. là, C'est ça. d'accord, là. Je peux faire un jingle, genre. Oui, un petit jingle. Le rent à Comme- Gab. Puis on met un timer, genre j'ai juste 10 minutes parce que je m'arrêterai pas, je vais prendre l'épisode au complet. Genre un 10 minutes, même pas, c'est trop long. Mais comme le mini rent à Gab, puis tu me times, c'est comme la musique aux Oscars. Genre Ouais, terminé, c'est ça, bye. C'est genre, je vais te fade out à la fin, là. Bye. On est de retour. On va faire un petit jingle, là. Rent à Gab. Ah, puis il y a une petite musique en arrière, genre. Ouais, c'est ça. En tout cas, Ah. mais t'sais, on va évoluer. Je pense que le setup aussi va peut-être Ouais. changer un peu. L'intro. Je veux dire, il y a plein de choses que j'ai pas faites encore, puis que je vais le faire en le faisant, puis que je vais figure out. Ça va changer. Ça sera jamais nécessairement la même chose. Jusqu'à temps qu'on trouve notre voix. Jusqu'à temps que ça clique. Oh! Puis écoute, j'ai réveillé Bean. Puis ça, je l'ai pas run by you, fait que- mais je pense, genre, si je le dis, c'est parce que On je le suis pas fait sûre que live, je vais te donner ma décision Je veux dire, oui. live. Mais tu sais, si jamais dans la version visuelle YouTube, il y a des gens qui se mettent à avoir des requests de comme, tu sais, on se met à avoir des commentaires comme, parlez de ça, parlez de ça, parlez de ça, on va en parler. Ben oui, ça serait hot, c'est là. ça. Puis je veux dire, je sais que tu peux pas laisser des commentaires sur toutes les plateformes, mais. Comme sur Spotify, tu peux pas laisser. Non, c'est ça. Mais YouTube, pour vrai, commentaires, super open. Si vous avez des idées d'invités, peut-être. Vous connaissez des gens intéressants, c'est sûr, dans la province du Québec, s'il vous plaît. Ouais. Mais on pourrait finir par faire en vidéoconférence, mais comme. J'aime pas. Ouais. J'aime moins ça. Je veux dire, je peux prendre des appels aussi avec mon setup. Là. On peut parler à du monde en téléphone. Ça pourrait être cool. Mais c'est toi éventuellement. d'avoir la personne devant toi. là. C'est ça. Puis c'est ce qui manquait depuis le COVID aussi. Ouais. Mais c'est ça, mettez, les commentaires sont open. Un sujet que vous aimeriez qu'on parle,
Ouais, tu sais, pour les épisodes, on aurait, mettons, pas d'invité, si toi puis moi, tu sais, on parle un genre Ouais, de... mais c'est ça, si à un moment donné, on a genre un gros backlist de questions, que genre, quelqu'un qui voulait savoir ça, quelqu'un qui voulait qu'on parle de ça, qu'est-ce qu'on pense, notre opinion sur certaines choses, écrivez-le dans les commentaires, ça va être super cool. Puis c'est sûr qu'on les lit toutes. Ouais. Puis ça, on est deux personnes, tu sais, prenez pas tout pour du cash qu'on dit aussi, on est deux personnes vraiment imparfaites, on est juste là pour avoir du fun, faire passer C'est notre ça, temps un c'est peu ça. plus vite. On n'est pas. Je veux dire, moi, j'ai pas de bout de papier pour prouver absolument rien. Là. Mais, Moi, je sais plus, il est rendu où. oh boy. T'as perdu ton certificat de naissance? Non, mais, tu sais, c'est juste de dire que on a chacun une opinion, puis c'est principalement notre opinion. Ça veut pas dire que c'est la parole de Dieu. En tout cas. Hey, prends pas la religion ici. Ah, man. On l'a trop sacré. Mais, non, c'est ça. Mais écoutez, on le fait pour le fun. On le fait pour nous, principalement. Ça fait 8 fois que je dis ça, mais c'est correct. Télé. Hey. Puis tu vois, juste parce que t'as dit ça, tu viens tout me faire shifter. I'm so sorry. On va finir comme ça. Ben oui. Ah oui, je voulais dire. Oui. Je vais mettre mon Instagram en commentaire. Ouais. Mais aussi, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou whatever, la plateforme. La plateforme de podcast que vous écoutez. Moi, c'est @LCBphoto. Ouais. Puis le tien, c'est. OK. Je pose pas souvent. Mais I'm trying to get back into it. Mais mon c'est sur Instagram @gab_savard SAVRD. Fait que c'est pas ça. Éventuellement, quand l'Instagram de ma compagnie va être up, c'est plus lui dont je vais parler. Donc, nous en parlons rendu. On suivra tes aventures de péripéties de compagnie et de gouvernement. Oh boy. Ah oui, je crois que je vais recevoir une lettre fishy, je vais vous en parler. Ça va faire partie du Rent a Gab. Alright, là-dessus, on se reparle dans pas long, on espère. Puis avec notre premier invité. Yeah. See ya, folks. Bonne soirée, là.